11. Donc vous devez comprendre premièrement que le Père qui vit hors de toute chose. Parce que je vais un peu vous expliquer, je vais un peu vous montrer qui est réellement le Père. Parce que plein de gens qui se disent chrétiens, qui se disent croyants, peu importe vos religions, vous avez tellement rabaissé Dieu. Vous avez donné les sentiments humains à Dieu. Vous dites que Dieu envoie des gens pour tuer, pour faire la guerre. Vous tuez au nom de Dieu, soi-disant. Vous dites que, vous osez dire que Dieu se trompe. Dieu ne peut pas se tromper. Dieu ne peut pas se tromper. Vous osez dire que Dieu est descendu. Soi-disant, on l'a mis sur le bois. Et ces créatures inférieures, de la race inférieure, l'ont tapé, l'ont flagellé, l'ont insulté. Vous osez dire que le Père Tout-Puissant s'est débrouillé. Il est devenu un humain. Une créature inférieure. On va donc vous montrer qui est ce Dieu. Que ce Dieu-là, le Dieu qui m'a envoyé, n'est pas votre Dieu. Car le Dieu que je sers, le Dieu que je connais, parce qu'il est dit dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons. Et là, on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc, je connais ce Père qui m'a envoyé. Et ce Père vit inexplicablement hors de toute réalité. On va vous expliquer le mot vivre inexplicablement hors de toute réalité. Ça veut dire quoi? Avant les cieux, c'est-à-dire, vous avez toujours tendance à lire et entendre dire que le ciel est le trône de Dieu et la terre est son marchepied. Mais vous ne devez pas ignorer que rien ne contient Dieu. Ça veut dire que avant, il n'y avait pas le ciel. Donc ça ne pouvait pas être le trône de Dieu, il n'y avait pas de ciel. S'il n'y avait pas de ciel et que c'est Dieu qui a créé le ciel, Dieu forcément il était où? On ne peut pas dire que Dieu était quelque part, parce que rien ne contient Dieu. C'est pour ça qu'il vit inexplicablement hors de toute réalité. Vous voyez? Donc, avant Dieu, on ne peut pas dire qu'il n'y avait rien. Parce que si on dit qu'il n'y avait rien, le mot rien là, la phrase même, rien, a une grande signification, a une importance. Avant Dieu, c'était Dieu lui-même. Et après Dieu, c'est Dieu. Donc, vous allez comprendre une chose. On va vous expliquer comment vous avez fait pour être conscient que Dieu existe. Parce que plein de gens savent que Dieu existe. On va vous expliquer le comment vous savez que Dieu existe. On va vous révéler pourquoi vous êtes conscient. C'est quoi la conscience? Du moi. Donc, et les anges ont compris cela. Parce que Dieu, on va prendre l'exemple, le Père Tout-Puissant est là. Mais avant que le commencement ne soit, parce que Dieu n'est pas au commencement, il est avant le commencement. Parce que où Dieu est, il n'y a aucune notion, il n'y avait pas la notion du temps, de l'espace. Il n'y avait rien, il n'y avait même pas la notion de la vie et de la mort. Il n'y avait rien. On ne peut même pas dire qu'il n'y avait rien, c'était le Père lui-même. Vous voyez, c'était le Père Tout-Puissant lui-même. Il n'était pas dans un endroit parce que rien ne le contient. Voici, David dit, voici les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Donc le Père Tout-Puissant, dans sa sagesse éternelle, dans sa divine puissance, il est là. Et sa parole est là. Mais entre le Père et sa parole, il y a une autre présence au milieu. Est-ce que vous comprenez? Cet enseignement, si vous n'avez jamais entendu cela, nulle part ailleurs. Donc, entre le Père et sa parole divine puissante, qui a créé le Christ, il y avait une autre présence que le Père a manifestée. Et on va vous révéler cette présence-là. Les anges du Père, qui adorent le Père, qui craignent le Père, ont compris cette révélation d'Apocalypse, chapitre 4, au verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Car tu as créé toutes choses, virgule. Et on sait que les cieux ont été faits par la parole du Père. Mais avant la parole de Dieu, il y avait néanmoins une autre présence. Et cette présence-là n'était pas Christ. Je vous le dis, je répète et je pèse mes mots. Jean 3,11. Nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a dit, de ce qu'on a vu plutôt. Donc, les anges disent ici, vous voyez que dans le ciel, il y a les anges, les chérubins, les archanges, trônité, domination, autorité et les ophanimes. Il existe encore d'autres formes d'esprit et spirites dans le royaume du Père que je ne peux pas mentionner actuellement parce que vous n'êtes pas prêts actuellement pour connaître ces choses et pour les accepter.
Donc, d'Apocalypse chapitre 11, non, Apocalypse chapitre 4 au verset 11, il est dit, tu es dit notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et, voici la révélation, et c'est par ta volonté et non c'est pas ta parole, mais c'est pas ta volonté qu'elles ont été créées. Donc on vous apprend que la volonté de Dieu, avant la parole de Dieu, il y avait la volonté de Dieu, il y avait la pensée de Dieu. Et Dieu a manifesté sa volonté. Et la volonté c'est quoi? Qu'est-ce que la parole? Parce que vous pensez à quelque chose, vous manifestez une volonté. Et c'est là où le son apparaît après. La parole vient après une volonté. La parole se manifeste après la volonté. Donc Dieu a engendré sa volonté. Dieu a créé sa volonté. Parce que Dieu est au-delà de sa propre volonté. Il est au-delà de la volonté. Il est au-delà de la pensée, de ce que vous pouvez concevoir ou pas. On va vous expliquer ces choses. Parce que la volonté, vous pensez. Et la pensée c'est quoi? Quand vous pensez à quelque chose, ça dit que vous êtes limité. Parce que Dieu ne peut même pas penser. Parce que si Dieu pense réellement, comme certaines personnes le pensent, si Dieu le Père pense réellement, il va être limité. Mais que la gloire toute puissante lui soit rendue. Dieu n'est pas limité. Parce que celui qui pense, ça dit qu'avant il ne savait pas la chose. Donc il se met à cogiter, il se met à avoir une volonté, à penser à la chose. Il pense à la chose. Et cette chose-là commence à se construire dans sa pensée. Et ça se manifeste. Ça veut dire qu'avant, il n'avait pas la notion de cette chose. Ça veut dire qu'il est limité. Mais le Père Tout-Puissant n'a pas besoin de la volonté. Il est au-delà de la volonté. Il manifeste la volonté. Il crée la volonté. Mais vous allez me dire, si le Père n'a pas de pensée, n'a pas de volonté, il est qui alors? Mais il est comment? C'est ça qui vous échappe. Et c'est ce Dieu-là qui m'a envoyé. C'est pour ça que mes paroles vous dérangent. C'est pour ça que mes paroles vous déstabilisent. Parce que les paroles que je prononce, les paroles que je dis sont esprit et sont vie.